Hey, salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de tout simplement les nouveaux mondes qui vont arriver avec Destiny 2. Et une des premières fonctionnalités qu'ils ont évoquées dans cette interview-là, dans ce petit montage, c'est tout simplement qu'on n'allait plus avoir besoin de repasser par l'orbite pour aller à une nouvelle zone, à un nouveau matchmaking, à un nouveau... Voilà, tout ça pour continuer notre aventure finalement. On n'allait plus être obligé de repasser par l'orbite, hein, qui était un peu entre guillemets le point de passage obligatoire entre chaque activité. Là, non, on va très bien pouvoir lancer directement une nouvelle activité au plein milieu d'une exploration, par exemple. On va pouvoir aller directement en assaut, ce genre de choses. C'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt un bon truc. Je pense qu'ils avaient prévu de le faire directement, mais que les consoles old-gen, par exemple, n'étaient pas assez puissantes pour le faire. Maintenant, qui sont seulement sur next-gen et sur PC, ils peuvent se permettre de le faire, et je trouve ça plutôt cool. Au niveau maintenant des mondes finalement qu'ils ont créés, ils vont se compter au nombre de 4 et vous allez voir que 3 vont correspondre finalement à un des membres du conseil, à un petit peu à une classe particulière, mais la première c'est l'European Dead Zone, donc la zone européenne morte qui va être la plus grande zone, hein, et qui va contenir finalement le camp de réfugiés où vous allez un peu reconstruire une sorte de tour bis où vous allez pouvoir essayer de finalement remonter un petit peu toute cette humanité qui est en train de périr pour récupérer des forces et essayer de se battre pour récupérer la tour ou au moins repousser les cabales. Donc c'est plutôt assez cool. On a un deuxième endroit qui est Titan, hein, qui est comme le nom d'un titan, mais voilà, c'est une lune de Saturne où vous allez retrouver Zavala, où il y a pas mal d'eau, ça a l'air d'être un océan assez agité avec des plateformes un petit peu à l'image de plateformes pétrolières sur laquelle vous allez pouvoir vous balader. C'est assez original, même si je suis pas ultra fan, faut le reconnaître, c'est original. Ensuite, on a le Nessus. Voilà, je sais pas comment est-ce que ça va être traduit en français. C'est une planète infectée et totalement gérée par les Vex, où se trouve Kaïd. Donc c'est plutôt entre guillemets la planète des chasseurs. Je trouve ça assez cool que Kaïd se retrouve mêlé aux Vex. On voit d'ailleurs que ça le met déjà dans une situation un peu embarrassante, mais sur tout ce qui est technologie et tout ça, à chaque fois il y a moyen de bien rigoler avec Kaïd. Donc j'ai hâte de le voir dans ce nouvel environnement. Et pour finir, on se retrouve sur une dernière map, hein, qui s'appelle IO. IO, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement la planète des arcanistes, hein, où se trouve Ikora, et c'est une lune de Jupiter. Pareil, là, on nous fait voir un petit peu la végétation, un petit peu le côté mystique qui apparemment représente bien les arcanistes. Donc voilà, on a tous ces nouveaux mondes, tous ces nouveaux endroits, ces espaces sociaux, ces endroits où va se dérouler l'histoire de Destiny 2. C'est vraiment assez cool d'avoir ce genre d'infos. Maintenant, hein, on va en apprendre beaucoup plus au fur et à mesure avec les gens qui jouent déjà là-bas à Los Angeles et ce qu'on va apprendre dans la presse. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.